Alors, messieurs, l'OPA qui devait nous faire devenir numéro 1 de l'eau et du déchet intergalactique pédale dans la smoule. C'est juste un petit peu plus compliqué que prévu. Vous m'avez pourtant assuré que ça passerait crème, et qu'on éviterait de passer pour les méchants de service. On a juste oublié un petit détail dans cette grosse boîte, il y a des gens dedans qui y travaillent, et ils sont opposés à notre projet. Comment pourrions-nous apaiser la situation ? Notre président directeur général a eu une grande idée pour mettre fin à l'inquiétude et à la défiance vis-à-vis de notre offensive amicale. En effet, je vais inonder les médias de bons sentiments. Je vais même écrire une lettre aux salariés, concernés par l'OPA, pleine de chaleur et d'humanité, histoire de les endormir un peu. Pardon, mais vous les prendriez pas un petit peu pour des jambons ? C'est nos concurrents, ils savent très bien que si on met la main sur leur boîte, une bonne partie partira avec l'eau du bain. La conviction avec laquelle notre président directeur général exprimera ses bons sentiments suffira à apaiser leurs craintes. Et de toute façon, leur assentiment n'est pas au programme de notre stratégie. Je sais le peu de considération qu'on leur porte, mais ce sont quand même pas des débiles. Ils voient bien comment ça se passe dans des fusions similaires. On perd du temps, on leur laisse l'opportunité de s'organiser, faut pas y aller par 4 chemins, on y va par la force et puis on s'en... Vous n'avez aucune idée de la bonne manière d'employer la force. La force peut toujours mieux exprimer sa puissance en terrain conquis. Il faut les politiques avec nous, endormir les salariés. Et seulement après, la force fera son œuvre. Ok, on les endort. C'est bon, il a compris. Quelqu'un veut-il encore mettre en doute notre stratégie ? Bien, puisque nous sommes tous d'accord, appelez ma maquilleuse et préparez ma navette, je vais de ce pas squatter les plateaux télé et inonder la presse écrite pour les convaincre de se jeter dans la gueule du loup.